On se retrouve avec le long métrage The Wicker Man de Robin Hardy, un film de 1973 disponible sur Shadows. C'est un gros coup de cœur étant donné que c'est un peu le père de Midsommar, celui qui l'a inspiré, Midsommar qui a lui-même inspiré A Classic Horror Story, donc on est donc sur le père de Midsommar et le grand-père de A Classic Horror Story. Rien de pelu, rien de mou. On propose de commencer cette critique pour sur un film 15 étoiles sur 20. Jeu d'acteurs, on a déjà Edward Woodward, Christopher Lee, Brie Techland, Ingrid Pitt, Jan Cilento. Voilà, on a un beau casting, quoi. Surtout Edward Woodward qui joue très bien. Personnages, on a le droit à des personnages plus qu'intéressants. Ils sont, comment dire, bizarres, hein, et c'est vraiment waouh, en fait, la manière dont c'est amené. Histoire, il y a des danses qui ont inspiré Midsommar, j'ai l'impression, franchement. Un divertissement hors pair qui m'a vraiment plu, même si on va en parler juste après. Un coup de maître de métrage, franchement, c'est prenant et c'est rare que les métrages soient aussi prenants. Quelque chose pourrait donner un divertissement 4 étoiles. Je dis, au début, ça aurait pu être mieux, je pense. Au début, je pense que ça aurait pu être mieux. Après, ça devient 4 étoiles. Mais au début, ça aurait pu être bien mieux. Ouais, je trouve que ça se lance mal. Mais après, il y a des scènes cheloues que j'affectionne tout particulièrement jusqu'à la dernière, qui n'est pas forcément chelou, mais très belle, entre autres. Je sais pas, j'ai trouvé belle. Suis-je malade? Oui, je crois. Scénario, les dialogues sont très bien faits, dans une fanfare de détails. On est surpris de la par la direction, tout en sachant l'inéluctable dont on va parler en parlant de la fin. Ce fut par ailleurs l'une des forces de Midsommar, l'inéluctable donc. En fait, l'inéluctable de Midsommar, la force de Midsommar, c'était au début, tu sais ce qui se passe, à la fin, tu sais ce qui se passe, enfin, tu sais à peu près, mais tu sais pas comment ça va se dérouler. Mais tu connais à peu près la fin. Surtout si t'as vu Midsommar, là, The Wicker Man, tu connais encore plus la fin. Ah, voilà, parce qu'il faut connaître, je pense que les films dits inéluctables, je pense que c'est de très bons films, franchement. C'est des films, tu sais pas ce qui va se passer pendant le film, mais tu connais la fin. Et ça fait mal de la connaître. C'est bizarre, hein. Il y a des films, c'est mauvais de connaître la fin, mais ce genre de films tels que Midsommar ou The Wicker Man, donc les inéluctables, sont très bons. Je sais pas si ça existe vraiment la catégorie des films inéluctables. Dites-moi dans les commentaires qui seront activés quelques heures ou quelques jours après la sortie de la vidéo. Ouais, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, tiens, Midsommar et The Wicker Man, les films inéluctables. Ou vous me conseillez des inéluctables. Je réexplique la définition. Un film, tu connais le début, tu connais la fin. Au milieu, tu sais pas ce qui se passe. Et il faut que ce soit un bon film. Il faut que ce soit un minimum 3,5 étoiles sur 5. Voilà. Donc franchement, je pense que voilà, les films inéluctables, c'est de très bons films. Anxiété, gore, dead scène, mist... Ah oui, attendez... Ah oui, je retiendrai une phrase en reparlant de Midsommar du scénario de The Wicker Man, qui a donc, j'imagine, inspiré Midsommar. À propos de la résurrection, de la ressuscitation, je me rappelle plus. Une professeure qui dit ça au personnage principal, donc Neil Howe. Anxiété, gore, dead scène, mystère, jumpscare. Il y a aucun jumpscare, c'est pas un film à jumpscare, c'est un film à ambiance. On sent une étrangeté, quelque chose qui ne va pas sur l'île. C'est très étrange, j'ai adoré cela. L'ambiance inéluctable, étrange, ça c'est pas dans tous les films inéluctables, mais c'est préférable qu'un film inéluctable ait une ambiance. Que se concentre plus sur son ambiance que sur ses jumpscares, tout ça. Mais l'étrangeté marche vraiment dès le départ. Même si le départ est un peu moins bien que le reste. Mais ça marche. Ah bah d'ailleurs, tiens, le film a une note de 3,9 sur 5 sur IMDb, je me rends compte. Ah non, sur Letterboxd et sur IMDb, je sais pas. Je crois qu'il a 3,7 sur Allociné. Donc voilà, l'ambiance est très étrange. Attendez, je fais un truc de bon. Ouais, l'ambiance est très étrange. Ah, voilà. Et franchement, il y a des scènes d'un glauque pas possible. D'un glauque midsommardesque, hein, même si on devrait dire The Wickermanesque, étant donné que le film est sorti avant. Mais je suis désolée, mais en fait, dans ma tête, parfois je vais sortir des phrases, et je vais les sortir comme si Midsommar était sorti avant, alors que pas du tout. Moi, le film a un petit 7,5 sur 10 sur IMDb. Après, nous avons les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont plutôt efficaces pour l'époque, franchement. Les émotions ne viennent que très tard, hein, mais elles sont là. On les adore, ces sentiments donnés par le film, on les adore. Des sentiments vraiment que Midsommar seul a pu me donner.
Et encore, là, ils sont pas très bien retranscrits par rapport à Midsommar. Mais Midsommar, il a fait ressortir la beauté de la secte, tout de même. Il a fait ressortir une beauté. Bon, là, c'est pas très réussi, mais il a fait réussir une beauté, Midsommar. Sortir une beauté d'une secte horrible. C'est fort, hein. Photographie, très pas mal du tout, surtout au début. Même si dans Midsommar, c'est beaucoup plus efficace. Musique, les musiques sont simples, douces à l'oreille, voilà, de musique très bonne, mais pas aussi bonne que le Kahou Mahou, Mahou Mahou. Ceux qui auront vu Midsommar sauront de quoi je parle, et vous fermerez, et vous serez dégoûtés quand vous comprendrez de quoi je parle, de quelle musique je parle. Alors, la fin fait très Midsommar aussi, hein. Je vais pas spoiler, mais tout comme Midsommar, The Wicker Man avait le goût d'inéluctable. Parce que ouais, on en a déjà parlé, donc au final je vais pas en reparler parce qu'on en a reparlé 10 minutes de l'inéluctable. Enfin, c'est faux, mais bref. On sait ce qui se passe à la fin, dès le début. Et pourtant, on trouve ça beau. On trouve ça beau, la fin. 15 sur 20 sera la note finale. Je sais pas, il a réalisé quoi d'autre, Robin Hardy. Je crois qu'il a réalisé que 2 autres films. Ouais, The Wicker Street, tiens, en 2011, qui a que 1,7 sur 5, voilà. Attendez, ben on va voir. Oh, mais attendez, j'ai un peu de temps. Ah ouais, en fait, il a réinventé le film. Ah, ça doit être horrible. Ah ouais, ça doit être horrible, le pauvre le plan. Et il a réalisé un autre film en 1986, nommé The Fantasist. Bon bah, je vous dis ciao, je vous dis c'était Mortamega, je vous dis prenez soin de vous. Et Shadows et les inéluctables prennent soin de moi. Et non pas les irréductibles.